Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir du coup un créateur de contenu Amazon qui s'appelle Hugo et qui est connu sur les réseaux sous le nom de Yada Clash. Donc Hugo, je t'invite du coup à nous rejoindre, enfin à me rejoindre parce que je suis tout seul en caméra. Bonjour. Bonjour Euh, Clément, bonjour tout le monde. donc Hugo, c'est quelqu'un qui travaille avec nous depuis un moment. Et je pense que d'ailleurs, Hugo, tu es la personne la plus à même de pouvoir te présenter. Donc je te laisse te présenter et après, j'aurai quelques questions du coup à te poser sur Amazon, sur les Prime Day, sur toi. Et ensuite, on pourra récupérer quelques questions si vous en avez dans la boîte de discussion. N'hésitez pas à les mettre. Et je regarderai du coup ces questions et avec Hugo, on essaiera d'y répondre au mieux. Ok. Du coup, moi, mon rayon, mon domaine, c'est l'informatique, donc le rayon tech sur Amazon. Je fais des vidéos sur YouTube principalement, c'est ma première plateforme numéro un, même si maintenant j'essaye de m'étendre un peu, surtout sur TikTok. Mais il y a Instagram, Twitter, enfin, j'ai tous les réseaux comme un peu tout le monde. Mais voilà, mon réseau principal, c'est YouTube et je fais des. Maintenant, ce que je fais principalement, c'est des tests de PC. Donc, je vais les monter moi-même, je vais les tester, je vais montrer ce qu'il faut acheter concrètement. Mhm. Et j'aime aussi construire les setups, parce que tout le monde en a besoin de toute façon. Et moi, c'est ce que je kiffe. Donc, régulièrement, j'achète tout sur Amazon, donc écran, clavier, souris, PC, enfin la totale. Je monte tout en vidéo et c'est ma façon de faire mon contenu. Effectivement, ça se voit dans ton background que tu es bien plus équipé que moi. Ouais. Donc là-dessus, je ne challenge pas du tout. J'ai pas allumé toutes les LED, hein. Ok, super. Et du coup, ouais, je voulais savoir un peu plus comment tu as commencé dans la création de contenu, à quel Hmm. âge, comment tu t'y es mis là-dedans. Alors, l'âge, je devais avoir 18 ans. Je pense c'était juste après le bac. Je sais plus trop quel âge j'avais. Mhm, Mais l'informatique en général, j'ai commencé déjà au collège. Le stage de troisième, on l'a tous fait. Moi, c'était en informatique dans une petite boutique. C'était un petit peu là que ça a commencé, mais même avant ça, je touchais un petit peu. Enfin, j'ai toujours bien aimé. Et j'ai commencé, mon pseudo, tu l'as dit tout à l'heure, Yada Clash. Donc l'anecdote, c'est Clash Royale. Ça, je ah pense que même oui, toi, tu ne le savais pas. non, je savais pas, figure-toi. Donc J'étais c'est un pour grand ça, joueur de Clash Royale aussi, donc j'ai gardé le tag. J'ai gardé le tag, mais c'est tout. Donc j'ai commencé là-dessus, mais après, ouais, je voulais, j'ai arrêté de jouer à ce jeu tout simplement. Et j'ai décidé. Au début, je faisais quelques petits tutos à droite à gauche en fait pour expliquer des choses, pas forcément dans la tech, mais des fois il y avait des manettes qui se branchaient pas sur un ordi, donc je me suis dit vas-y, je vais expliquer comment faire parce que c'est pas pratique. Mais je faisais ça vraiment comme ça pour aider. Et c'est d'ailleurs tout ce que je fais encore aujourd'hui, mais j'avais aucune attente, j'avais rien du tout. Et je faisais mes études à côté d'ailleurs. D'ailleurs, les études, je suis passé un petit peu par tous les cursus, on va dire. Donc, à côté de ça, je me suis créé un site web en post-bac. Donc, j'ai commencé l'affiliation sur un site web et pas sur les réseaux, du coup. ok, Ça a commencé là-bas, mais je faisais pareil. Je faisais pareil des conseils de PC portable, d'écran. Enfin, je faisais pareil, mais à l'écrit sur un blog. Après, je t'avoue que c'était pas mon truc préféré d'écrire comme ça. Donc, je suis passé à la vidéo. Et après, bah, j'ai reconduit le même format, mais sur YouTube. Donc, au début, j'achetais aucun produit, évidemment, parce que bah, j'étais un étudiant fauché. Donc, souvent, je prenais les bons plans. En fait, c'est encore ce que je fais actuellement, mais maintenant, j'ai plus de matos, j'ai plus de qualité, je suis plus à l'aise. Et je sélectionne les produits. Et avant, je faisais pareil, je sélectionnais des produits en promo ou qui m'intéressaient, que j'achèterais personnellement si j'avais les fonds. Et je les mettais en avant, je faisais des vidéos dessus pour dire pourquoi c'était bien, les points positifs, négatifs. J'ai toujours fait ça et je fais toujours ça aujourd'hui, mais un peu mieux, je pense. ok, super Voilà. intéressant. Et du coup, tu me parlais d'affiliation, je pense que tu as commencé il y a un petit moment. Comment tu as entendu parler d'Amazon et du programme influenceur? Comment tu as commencé? Euh, L'affiliation, je ne saurais même plus te dire, parce que ouais, tu l'as dit, ça doit faire 4 5 ans que je connais, mais je sais absolument plus où j'ai entendu ça. Par contre, la première fois que j'en ai entendu, c'était sur un autre site, un autre gros site, mais Amazon, c'est les seuls qui ont une plateforme dédiée. Vraiment, là, c'est partenaire Amazon, là, la plateforme. Et vous êtes les seuls à avoir quelque chose de stable, on va dire, avec le générateur de liens super pratique et intégré direct sur le site. Ça, c'est pratique. Quelque chose qui va te payer 2 mois après. De rien, vous êtes les seuls. Parce que
Des autres plateformes, ça existe, mais et moi, j'ai connu les autres plateformes avant, mais je me suis redirigé vers Amazon parce que tout est plus simple en fait. C'est vraiment bien bossé. Mais ouais, pour répondre à ta question, je pourrais plus te dire comment j'ai connu ça, parce que ça fait un petit moment, mais je peux te dire pourquoi je suis resté plus sur Amazon que les autres plateformes, quoi. Ok, donc plutôt sur la partie facilité d'utilisation Ouais. et Et paiement rapide. même que ce soit sur mobile ou sur PC, l'accessibilité, c'est beaucoup mieux en fait. Il n'y a Ok. pas photo. Toi, justement, comme tu es plus sur YouTube, j'imagine que tu es plutôt sur PC pour créer les liens. Ouais. Oui, en Ouais. plus, j'en fais beaucoup parce que mon contenu même, c'est de créer des liens, enfin, d'acheter des produits et de mettre les liens en description. Si je les mets pas, attention. Si j'oublie un lien, on me le dit tout le temps en commentaire, hein. Donc, au moins, j'ai pas de problème avec ça. Mais oui, j'utilise tout le temps. Bah, je vais sur la page Amazon et je fais le générateur de liens rapide. Donc, je mets la référence du produit, le lien à côté et ça marche comme ça. Ça Oui, marche bien. c'est ce que tu me disais en fait tout à l'heure, c'est que euh, et d'ailleurs, il y a plein de créateurs qui me disent la même chose, c'est qu'en fait, quand tu commences à partager du contenu et que ta communauté te demande de plus en plus de partager le lien, c'est là qu'en fait, tu es amené à faire de l'affiliation, puisque au final, toi, tu es gagnant, puisque Ouais, tu c'est peux ça. du coup monétiser ton contenu et ta communauté retrouve exactement la référence que tu as présentée. C'est gagnant-gagnant en fait. Parce que mine de rien, quand tu construis, par exemple, bah, si je veux refaire le décor qui est derrière moi, si tu regardes un petit peu tout, il y a des LED, il y a un bureau, il y a un PC, donc tous les composants du PC, parce que moi je les monte pièce par pièce. Enfin, ça fait vite, genre 20, 30 liens, ça va très très vite. Mhm. Donc tout le monde veut tout retrouver en description. Et si je mets pas la référence du clavier, je me fais engueuler en commentaire. Donc, non, et ça a toujours été comme ça depuis le début. Donc, pour moi, c'est facile. Parce que tu me disais qu'il y avait pas mal de monde qui avait du mal ou qui osait pas mettre des liens en avant, de promouvoir ça. Et moi, justement, si je le fais pas, justement, je me prends des coups de bâton, quoi. C'est ça, je C'est pense que il y a c'est une la demande habitude. de ta communauté et ensuite l'habitude, l'éducation de sa communauté sur ce que c'est C'est une habitude l'affiliation. à prendre, ouais. Mhm. Mais après, j'ai toujours cherché à créer du contenu. Et derrière l'affiliation, on va dire que c'est un bonus. J'ai jamais cherché à faire de l'affiliation. Enfin, j'ai jamais cherché à mettre l'affiliation en priorité. J'ai toujours mis le contenu devant. Et l'affiliation, bah, c'est bonus. Après, si ça marche bien, bah, c'est un beau bonus, Exactement. forcément. Et en parlant de bonus, justement, et du fait de partager des références à sa communauté, donc là, on parlait de Prime Day. Mhm. Toi, tu es en croissance constante depuis ces 4 dernières années dans le programme, parce que c'est pour ça que je suis super content de Tu vas me t'avoir flatter. sur ce live Dur aux avec yeux. moi. Et donc, du coup, je voulais un peu savoir quels étaient tes petits secrets pour préparer des événements promo, pour choisir ta sélection, pour créer du contenu spécifiquement pour Prime Day. Bah, je sais pas si dans la conversation, là, j'ai l'impression que c'est plus du Instagram. Généralement, les influenceurs Amazon. Je me trompe peut-être, mais on est peut-être moins sur YouTube. Et un C'est un petit. peu, ça dépend. En fait, je pense Dis-moi. que sur des contenus où tu as besoin d'être très réactif, Instagram, c'est vraiment que Ah, c'est la oui, plateforme de c'est choix. le top. Ouais. Donc, pendant des événements comme Prime Day où tu es que sur 2 jours, bah, les stories Instagram, c'est un peu C'est ça, ouais. un élément essentiel. Et après, tu vas avoir les contenus qui convertissent le mieux, qui sont plutôt des vidéos YouTube, puisque là, on est plus longtemps sur le contenu et donc on a plus de chances d'être Ouais. convaincu par un produit. Bah, moi, du coup, je t'ai dit, je suis plus sur YouTube. Donc, sur YouTube, pour Black Friday et Prime Day, je me lève le matin. À 8 heures, je suis devant l'ordi et j'ouvre le navigateur et moi, je prends mon rayon, donc informatique, là, dans tous les filtres. Et bah, je fais ma sélection. Donc, je prends des écrans, des claviers, des souris, des composants et je liste tout. Donc, plusieurs écrans, plusieurs claviers, plusieurs souris. J'utilise, et ça c'est très pratique, une extension Chrome. Je peux la citer, c'est bon. Oui, Pas de... tout à fait. Donc j'utilise Kipa, Super pratique. c'est un tracker de prix en fait. Prime Day, tu l'as dit tout à l'heure, c'est les prix les moins chers de l'année et c'est confirmé sur Kipa. Mais il faut toujours faire attention. Des fois, il y a des faux bons plans, entre guillemets. Pas forcément sur. Je parle des soldes en général, hein, je parle pas forcément de cet événement. Il faut toujours vérifier les prix, histoire de rester sérieux, d'être pris au sérieux, parce que bah, si on va dire qu'il y a une promotion alors qu'au final, il y a 2 mois, le prix, c'était le prix promo, c'était le prix normal, entre guillemets, tu vois, Mhm. ça va pas le faire. Donc, moi, j'utilise ça déjà pour faire très attention. Et sinon, bah, j'ai ma routine pour préparer le contenu. Je me lève le matin, je sélectionne tout, je trie, je prépare tous les liens parce que dans ces événements-ci, en moyenne, si je dis pas de bêtises, j'en mets genre
45, un truc comme ça. J'avais compté une fois parce que la description était vraiment à rallonge et je trouvais que ça faisait beaucoup. Mais au final, j'avais déjà trié. J'avais laissé vraiment ce qui m'intéressait. Et comme je teste beaucoup de produits, je connais les prix de base, je sais ce que valent les produits et s'il y a une promo, bah, forcément, je les mets en avant. Donc, c'est difficile de les mettre de côté. Donc, Et effectivement, ouais, tu disais, tu as beaucoup de produits. Je pense que l'avantage aussi du programme Amazon Influenceur et de ta boutique, c'est de pouvoir les regrouper dans des listes, en plus de oui, partager les liens c'est ça. Ouais. individuels. Ah, ouais, moi, du coup, je fais ça. Et là, je t'ai dit que je me lançais plus sur TikTok et Insta. Donc, ça va, j'ai trouvé quelque chose des concepts qui marchaient bien, donc ça aide. Et donc pour YouTube, j'utilise les liens directs et je fais une longue description avec tous les bons plans, une vidéo bon plan Prime Day, concrètement. Et sur TikTok, Insta, je vais plutôt faire des choses un peu plus précises. Genre, s'il y a, je sais pas, je prends un exemple, on va dire, il y a 3 écrans en promo. Je vais faire top 3 meilleurs écrans en promo pour le Prime Day, par exemple. Et là, à ce moment-là, je vais utiliser la page Amazon Influenceur parce que c'est beaucoup plus simple pour les réseaux sociaux parce que je ne peux pas mettre 45 liens. Ça ne va pas marcher. Donc là, je mets un lien vers la page et c'est assez intuitif, on retrouve facilement. Donc maintenant, Ok. j'utilise cette page que pour les réseaux sociaux pour l'instant. Sur YouTube, je suis encore resté au traditionnel, le lien cliquable. On a peut-être beaucoup, mais ça va. On est habitué comme ça marche bien. Ah oui, non, c'est pour moi aussi une des meilleures solutions. Je vois qu'il y a beaucoup de créateurs qui mettent beaucoup de liens en description et ça fonctionne toujours très bien. Je pense que l'avantage de la boutique, c'est aussi potentiellement de faire du cross-sell et donc d'aller chercher des produits qui sont déjà dans ta boutique, mais qui ne sont Mm. pas forcément dans ton contenu et qui peuvent intéresser ta communauté. Ok, super. Et bah, écoute, tu me parlais de YouTube et enfin, j'ai vu que tu avais une chaîne secondaire que tu as créée il y a quoi? Il y a 12 mois à peu près? Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, Ouais, hein, je l'ai créé en été, ouais, c'est ça. moi, je suis super curieux de savoir en fait quel est le rôle d'une chaîne secondaire pour un créateur YouTube et toi, comment tu l'utilises? Bah écoute, à la base, j'avais du contenu en trop, en fait, on va dire ça comme ça. Je voulais réduire le contenu de ma chaîne principale, parce que là, je suis passé à une vidéo par semaine. Avant, j'étais à deux, donc forcément 2 fois moins de contenu. Mais derrière, bah, j'ai toujours les idées, j'ai plein de choses qui vont avec, même des marques qui me contactent de temps en temps pour faire des vidéos. Ça peut m'intéresser, mais soit j'ai pas le temps, soit j'ai pas envie de le mettre sur la chaîne principale parce que c'est un sujet qui intéresse moins. Même si ça m'intéresse moi, il faut quand même que je pense un minimum aux statistiques. Donc, j'ai créé la chaîne secondaire pour ça, soit pour créer du contenu complètement exclusif, soit pour faire des nouvelles collabs avec les marques. Si on m'envoie un produit qui m'intéresse, bah, je ne vais pas forcément envoyer une vidéo dédiée sur la chaîne principale, mais je peux en parler sur la chaîne secondaire. Ou alors, je fais du contenu, c'est ce que je fais le plus, c'est du contenu complémentaire. Par exemple, je vais monter un ordi sur la chaîne principale et je vais faire tous les tests sur la chaîne secondaire. Comme ça permet de développer la chaîne et c'est une vraie valeur ajoutée, quoi. Au moins, ma vidéo principale ne dure pas trop longtemps. J'ai pas envie que ça dure 40 minutes. Et ça permet de scinder en deux, d'avoir une communauté qui arrive sur notre chaîne et de faire plus de contenu, en gros, d'être plus précis, de prendre plus le temps. Et je me prends moins la tête, moins de montage, moins de tout ça. Et au final, les gens adorent. Et j'ai beaucoup de retours positifs enfin, sur la simplicité du contenu, finalement. Ok. C'est pas pour toi un moyen aussi potentiellement de relayer plus d'offres, je sais Bah pas. si, forcément. Ouais. Sur YouTube, j'ai une vidéo par jour comme il y avait à l'époque, ça se fait plus du tout. C'est fini tout ça. Moi, une vidéo par semaine, pour moi, c'est le rythme parfait. En tout cas, dans mon domaine, c'est vraiment ce que j'ai trouvé de mieux. Et pour des Prime Day, alors, je peux faire une vidéo bon plan en Prime Day, mais le lendemain, jamais je ferai une autre vidéo parce que ça va bloquer la croissance de la première et c'est pas le but. Sinon, ça va plus de faire du mal au stade de la chaîne qu'autre chose. Donc à ce moment-là, je peux faire une vidéo bon plan Prime Day sur ma chaîne principale et faire pas forcément une autre vidéo bon plan, mais un PC en promo pour les Prime Day sur la chaîne secondaire, par exemple. Et ça, je peux le Ok. faire le lendemain. Ça va pas gêner la croissance de la chaîne. Et ça fait un contenu supplémentaire. Est-ce que tu as des stratégies, des conseils à donner à des créateurs qui ont rejoint récemment le programme sur justement comment s'organiser pour Prime Day et comment faire en sorte d'augmenter ses revenus de l'affiliation? J'aime pas trop parler stratégie parce que je te l'ai dit, moi, je mets le contenu avant l'affiliation et tout ça. Mais c'est vrai que pour les Prime Day, il y a... moi je me lève tôt, ça je te l'ai dit. J'utilise Kipa, ça je te l'ai dit aussi. Après, je connais beaucoup de produits. J'en teste toute l'année, donc forcément, je vais sélectionner vraiment les meilleurs produits, ceux qui intéressent le plus. Là, tu le disais tout à l'heure, d'aller
d'aller voir les produits les plus vendus, par exemple, dans son outil partenaire. Donc ça, je le fais pour les Prime Day. Je le fais uniquement pour cet événement-là, mais c'est vrai que si le top vente est en promo, bah, autant le mettre en avant. Mhm. Et attends, tu m'avais posé plusieurs questions en une ou c'était stratégie pour les Prime Day, c'est ça? Ouais, c'est ça, stratégie, conseil aussi. Non, bah, mon conseil, c'est d'utiliser les produits vraiment que tu as l'habitude, que tu connais, quoi. Moi, j'ai l'avantage d'en connaître beaucoup, mais si tu en connais un peu moins, c'est pas grave. S'ils sont en promo et que tu sais que c'est des bons produits, tu les mets en avant. Tu vérifies toujours le prix avec l'extension. Après, je sais pas si je peux citer des sites ou il y a un site communautaire que j'utilise beaucoup. Après, je sais pas si. Si, bien sûr, dis-nous. Si. Ouais, D-Labs, hein, de toute façon, tout le monde connaît. Mhm. Je regarde tout le temps la section haute dans les catégories qui m'intéressent, alors que ce soit pour moi ou les Prime Day, parce que je regarde pour le créer le contenu, mais moi, le problème quand tu crées du contenu en promo, c'est que tu achètes beaucoup de choses aussi. Donc, tout ça, j'utilise aussi pour mes achats perso. Ouais, D-Lab, c'est une bonne idée parce qu'en Ouais, fait, comme je disais tout à l'heure, les offres Prime Day, c'est les prix les plus bas de l'année. Puisque nous aussi, pareil, on regarde avec nos outils que le prix est bien plus bas que le ouais. prix le plus bas qui a été proposé jusqu'alors sur cette année. Mais moi, j'utilise Et donc, aussi les deals Keepa burn, pour ouais. le montrer, tu sais, pour montrer le graphique. Mhm. Et bah, ça donne une vraie confiance et au moins, ça montre que tu sais de quoi tu parles. Ok, Je dis pas, c'est une promo, là, tu as la preuve que c'est une promo. Tu as vraiment la courbe qui tombe et ça marche bien. Mais oui, j'utilise aussi beaucoup. Je dirais que j'utilise Keepa et D-Labs tout le temps. Ça marche très bien. Et juste, il faut faire attention. Ils ont mis du contenu sponsorisé en avant. Donc, il faut faire attention à ça quand même. Il faut prendre ok. les avis. Il y a beaucoup de commentaires. Il faut les prendre en compte aussi. Effectivement, c'est un vrai spécialiste. Je sais pas Ah si ouais, tu vois non, les mais. commentaires aussi. Ah non, j'ai pas. Robin est on fire. Robin, j'ai pas vu. Vrai spécialiste. Euh, Ouais. ouais, bah écoute, Hugo, merci beaucoup. Donc ça, c'était les questions que moi je me posais, mais on a aussi des questions de l'audience, notamment celles qui ont été postées via le feedback survey qu'on a envoyé par email. Et alors, la première question que j'ai trouvée la plus intéressante, c'est quelles sont les stratégies pour commencer à générer des ventes au début? Ouf. Je te dis, j'aime pas stratégie. Moi, je pense qu'au début, il faut pas se focus sur les ventes. C'est bête, mais il faut se focus sur le contenu. Je suis Moi, entièrement d'accord. je suis vraiment passionné par ce que je fais. Je te dis, au collège, je faisais déjà de l'informatique et j'en ai toujours fait. Donc, je fais vraiment ce que j'aime. Je pense que ça se ressent. Et je donne des conseils comme si je le donnais à mes amis proches ou n'importe quoi, tu vois. Je me focus vraiment sur le contenu. Et si tu fais ça, honnêtement, si tu mets des bons produits en avant, que quand un produit est mauvais, tu faut pas hésiter à le dire aussi, parce qu'il n'y a pas que des bons produits, malheureusement. Et si tu es transparent et que tu es honnête, il y a pas de. Ça va suivre, en fait. Il y a pas, je pense, à se poser trop de questions là-dessus au début. Si tu fais du contenu pour faire de l'argent, je pense que tu vas pas marcher. Ah, Je suis peut-être, hein, d'accord. mais C'est moi, exactement j'ai ça, c'est jamais fait ça pour l'authenticité qui l'argent. prime. C'est ça. Hmm. C'est Et ça. moi, si je peux ajouter à ça, je pense qu'il y a aussi une question de persévérance, parce que je sens dans la question que potentiellement la personne commence pas à générer des ventes tout de suite. Et effectivement, dans l'affiliation, il y a toute cette Ah bah partie déjà oui. de mettre en place ces mécanismes, bien partager ses liens au bon endroit, faire en sorte que sa communauté puisse les retrouver, donc dans la bio, mais aussi dans, par exemple, les Ouais. stories à la une. Et je pense particulièrement en France, il y a cette notion d'éducation sur ce que c'est l'affiliation, sur le fait que ça permet de soutenir la chaîne et que ça n'a pas d'impact sur le prix d'achat de la communauté. Donc voilà, je pense que c'est vraiment authenticité et persévérance qui sont les deux éléments clés. Mais ouais, au début, il faut pas attendre d'avoir de l'argent parce que t'en auras pas de toute façon. Enfin, pas beaucoup. Je Hmm. me souviens, en un an, j'ai gagné 70 euros, pour être précis. En un Ça- an. ouais, c'est un peu exponentiel, quoi. Voilà. Donc après, ça peut exploser comme monter doucement. Ça dépendra de toi. Et j'avais noté une deuxième question que je trouvais intéressante, c'est comment promouvoir des produits qui n'ont pas de rapport avec ma niche. Bah moi, je le fais un petit peu avec maison, le rayon maison. Je le fais légèrement parce que moi, 99% de mon contenu, c'est des ordi, des écrans, ça tu l'as compris, écran, clavier, souris, bref. Et par exemple, j'ai fait une vidéo où j'ai construit bah, ce bureau, ouais, on le voit. Le bureau ici, en fait, c'est un grand bureau d'angle. Tu as une partie de 3 mètres par 2,50 m. Et ça, je l'ai fait en vidéo. Genre, j'ai construit le bureau et bah, ça n'a rien à voir avec ce que je fais, tu vois. Mais ça reste complémentaire. Si tu regardes la pièce en elle-même, bah, les écrans, l'ordi, le clavier et tout, il faut le poser quelque part. Donc, je me suis dit, bah, je vais montrer comment faire un bureau. Et la vidéo, elle a fait, je sais pas combien elle est là,
160 000 vues, je ne sais pas trop. Je regarde pas. Mais ça n'a rien à voir avec ce que je fais, tu vois. Et j'ai trouvé un contenu complémentaire, on va dire. C'est pas totalement éloigné, mais ça touche un petit peu quand même. C'est Est-ce que comme les c'est ta chaises. communauté qui t'a sollicité là-dessus? Parce que c'est On vrai me que moi, par demande, ouais. exemple, là, je On me regarde ton demande. setup. Je suis très intéressé par l'informatique, mais tu vois mon setup derrière, je pourrais aussi utiliser potentiellement Ah, il des manque les petites lampes là. voilà, les Voilà. LED. Là. Le bureau, c'est vrai qu'on me le demande souvent. Les bureaux chaises, c'est complémentaire, ça va un peu dedans, donc c'est pas du tout le même domaine, mais ça va ensemble. Donc forcément, si tu te fais tout le bureau, il te faut la chaise, ainsi de suite. Et après, je peux Mhm. faire la déco aussi. La déco, j'aime bien le faire et ça plaît aussi. Moi, je mets des Et, en LED partout. et en plus, dans ta niche en particulier, je trouve qu'il y a très peu de vidéos en français sur comment monter un bon setup. Moi, par exemple, quand j'ai monté le mien, j'ai galéré à trouver les références des produits pour tenir l'écran, le bon écran, On n'est etc. pas nombreux, hein. Ouais. On n'est même pas 10, je pense. Ah, si, des Canadiens et tout, mais vraiment francophones, pas très nombreux. Mm. Donc non, Ouais. c'est bon. Et du coup, oui, pour répondre un peu plus aussi à la partie analytics, puisque je pense que c'est un petit conseil qui est super important sur le club partenaire. Vous pouvez voir les achats qui ont été réalisés via vos liens affiliés, mais vous pouvez aussi voir les achats qui ont été réalisés après avoir cliqué sur votre lien, mais qui ne sont pas du coup les produits que vous avez mis dans vos Oui, contenus. Et ça montre tout simplement l'intérêt de votre communauté sur des produits transverses que vous pouvez réutiliser et proposer dans vos contenus en sachant qu'ils vont du coup performer. ouais, c'est vrai. Moi, je regarde surtout les produits qui n'ont rien à voir, des fois, je t'avoue. Mais faudrait que je m'intéresse un peu plus à ces produits transverses, justement. Ah, je trouve ça super Je suis intéressant. peut-être pas un bon élève là-dessus. Moi, ça me fait rire quand je vois un truc passer qui n'a rien à voir, tu vois. Mais il y a beaucoup de livres. Je vois beaucoup de livres passer. Il y en a qui achètent plein de mangas, des trucs comme ça. Et genre tous les tomes. Donc ça, c'est surprenant. Alors, je vais regarder maintenant si on a des questions dans le chat. Alors, je crois qu'il n'y en a pas, hein. Alors, si, il y a une question de Lini. Je suis affilié avec Amazon US, Canada et France. Est-ce que les promos Prime Day sont tous pareils ou différents selon chaque pays? C'est pas clair. Elles sont différentes du coup dans chaque pays puisqu'on n'a pas la même sélection et on n'a pas du coup les mêmes offres avec les marques. Donc, je t'invite à regarder du coup et à créer des contenus en conséquence en fonction de chaque pays. Hop. Alors, aussi une question de Lini qui demande comment faire du coup des shoppable photos sur Instagram. Alors, les shoppable photos, ce sont des photos qui sont publiées sur ta boutique Amazon. Tu peux les réutiliser ensuite sur Instagram et dire que la photo est disponible sur ta boutique avec les liens des produits utilisés pour faire la photo. Et pour apprendre comment faire, c'est très simple, hein. Tu peux aller simplement sur ta boutique, cliquer sur créer du contenu, puis sur shoppable photo. Et là, tu peux uploader une photo qui est dans ton téléphone ou sur ton ordinateur. Et tu peux aussi accéder à l'article dédié sur le centre de ressources. Je ne sais pas si Céline l'a partagé dans le chat, mais j'en ai parlé tout à l'heure dans la présentation. Est-ce que quelqu'un d'autre a prévu un live? Écoute, pour l'instant, on a fait ce live-là. On va peut-être en refaire d'autres. Je ne sais pas. Ça va dépendre du succès qu'on a eu sur ce live-là. Donc, je ne sais pas trop encore, Robin. Mais j'espère qu'on va en refaire. Je trouve que le format est assez cool. Ça permet d'interagir un peu avec tout le monde. Faut le faire sur Twitch maintenant. Ouais, Parce que bon, on sait à qui appartient Twitch. exactement. Est-ce qu'il y a encore des questions? C'est encore le moment. N'hésitez pas à les publier sur le chat. Et sinon, je pense qu'on peut s'arrêter là. Eh ben, écoutez, merci à tous et merci Hugo d'avoir Merci à toi. participé. Salut Robin. Merci Robin pour ta participation active aussi sur le chat. Merci à tous d'avoir rejoint le live. On va vous envoyer ensuite une demande de feedback. Si jamais vous avez des remarques à faire sur le live, des points d'amélioration, n'hésitez pas à nous les partager. Et du coup, je vous souhaite à tous un excellent Prime Day.
Merci beaucoup. Merci à toi.